CAN 2023, Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun. La CAF annonce un gros changement. La CAF a officiellement accordé l'option aux sélections participant à la CAN 2023 de convoquer 27 joueurs, tout en imposant certaines indications. Les demandes des sélectionneurs ont été officiellement acceptées. En préparation de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, la Confédération africaine de football a autorisé une sélection pouvant aller jusqu'à 27 joueurs pour les 24 nations engagées dans la compétition. 23 joueurs par sélection pour la CAN 2023. Une présélection de 55 joueurs devait être soumise à l'instance au plus tard le 14 décembre, soit jeudi dernier. Aliou Cissé a d'ores et déjà accompli cette démarche. Conformément au règlement du tournoi, chaque association membre qualifiée pour la phase finale doit soumettre une liste provisoire de 55 joueurs maximum au plus tard le 14 décembre 2023. Dans le même ordre d'idées, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energies de la CAF a annoncé que les équipes finales du tournoi final comprendront 27 joueurs, sur les 23 initiaux des événements précédents, indique-t-on. La CAF avait déjà adopté une mesure similaire lors de la dernière CAN, en raison des risques de contamination à la Covid-19 et des quarantaines susceptibles de réduire les effectifs. Néanmoins, pour la Côte d'Ivoire, les sélectionneurs auront le choix entre une liste de 23 joueurs ou jusqu'à 27. La CAF souligne que l'inscription de 4 joueurs supplémentaires sur la liste définitive demeure une option et non une obligation. Il est important de noter cependant que pour les sélections convoquant 27 joueurs, un nombre limité de joueurs sera autorisé dans les feuilles de match, seuls 23 joueurs seront disponibles pour la sélection lors de chaque match du tournoi, précise l'instance dirigeante du football africain. Cela signifie donc qu'avant chaque rencontre, des choix difficiles devront être faits, par exemple, par Aliou Cissé, qui devra exclure au maximum 4 joueurs destinés à rester en tribune. Une tâche loin d'être aisée. La CAF a lancé le billetage pour la CAN 2023. La Confédération africaine de football, CAF, a annoncé ce jeudi le lancement de la vente au guichet des billets pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023, reportée à 2024, en Côte d'Ivoire, entre 13 janvier et 11 février, à 30 jours du coup d'envoi de la 34e édition. La CAF précise dans un communiqué que la vente de billets au guichet garantira aux habitants de la Côte d'Ivoire la possibilité d'acheter des billets pour le grand rendez-vous du football continental qui débutera le 13 janvier 2023. La vente au guichet se déroulera dans 12 villes et villages de Côte d'Ivoire, notamment à Yamoussoukro, Bouaké, Korogo, San Pedro, Grand Bassam, Cocody, Plateau, Bingerville, Songon, Anyama, Yopougon et Adjamé, ajoute la CAF. Les prix des billets varient de 5 000 francs CFA, environ 8 $ américains, pour la catégorie 3, 10 000 francs CFA, environ 16 $ américains, pour la catégorie 2, et 15 000 francs CFA, environ 24 $ américains, explique la même source. La vente mondiale en ligne a été lancée le 9 novembre 2023. Les billets sont toujours disponibles en ligne pour les supporters en dehors du continent ivoirien. L'instance africaine indique que plus de 30 000 billets ont déjà été vendus lors de la vente en ligne. Pour la première fois dans l'histoire de la compétition, la CAF a opté pour une billetterie hybride, numérique et physique. Le 11 novembre 2023, 15% des billets ont été mis en vente en ligne. Afin de prévenir la prolifération de l'achat de billets au marché noir, le COCAN précise qu'une seule personne a le droit d'acheter au plus 6 billets par match et 30 billets sur toute la compétition. La CAN 2023 se jouera pour la 3e fois en présence de 24 nations, après les éditions 2019, Égypte, et 2021, Cameroun. Cette édition aura un cachet très particulier puisque de grosses équipes seront présentes. Le Sénégal, tenant du titre et toujours aussi impactant, sera au défi face à une belle équipe marocaine. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Algérie, l'Égypte, le Ghana, la Tunisie et compagnie vont également tenter de bouleverser les choses.